Cette semaine, Apple a publié les derniers résultats trimestriels de 2019 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après une année où le doute a pu s'installer, Apple a pu se vanter de sa réussite au point d'oublier qu'il existait désormais un bidule appelé Apple TV+. Allow me to show you something. Entre septembre et décembre, Apple a connu son trimestre le plus bénéfique de son histoire. En 3 mois, Apple a réalisé un bénéfice net de 22 milliards de dollars. Clairement, de quoi se réjouir. Et tout ça grâce à une importante demande de ces nouveaux iPhones. Oh ça, de l'iPhone, on en a entendu parler, et même de l'iPad, du Mac ou encore de l'Apple Watch. Mais dans ce grand moment de célébration, il y avait comme un absent Apple TV+. Souvenez-vous, Apple TV+, c'est le service de vidéo à la demande par abonnement lancé le 1er novembre. Eh bien, dans ses résultats, rien sur lui. Pourtant, souvenez-vous, Tim Cook avait invité tout Hollywood pour présenter son nouveau service. Des vedettes, ça aussi, il y en avait des vedettes. 2 mois après le lancement, quels sont les premiers résultats ? Il n'y a pas eu de réel impact sur la croissance du chiffre d'affaires des services Apple. Voilà la réponse de la directrice financière du groupe. Tout ça pour ça, franchement, c'était pas la peine de nous rabattre les oreilles avec toutes ces vedettes. I see this differently than you do, I believe. Preuve du no man's land dans lequel est tombé le service de SVOD, Apple n'y fait pas une seule fois référence dans ses résultats trimestriels. Et lorsque Tim Cook a répondu aux analystes quelques heures après, il s'est contenté d'un lapidaire départ enthousiasmant pour qualifier les débuts d'Apple TV+. Donc, pas un chiffre à se mettre sous la dent. Quelque chose me dit que le 4 février, quand Disney présentera à son tour les résultats de son dernier trimestre 2019, on entendra parler de Disney+. Hello there. Au fond, ce qu'on sait à propos de ce nouveau venu sur le marché du streaming, c'est qu'on n'en connaît pas grand-chose et qu'on n'en parle pas vraiment non plus ou rarement à la machine à café. Alors certes, Jennifer Aniston a gagné un Golden Globe pour son rôle dans The Morning Show, mais bon, ça reste encore timide. Mais pas question de désespérer, Apple vient de signer un contrat avec la géniale Julia Louis-Dreyfus, dont la série VIP a longtemps trusté les Emmy Awards pour la chaîne HBO. Two great Greek contributions to society, democracy and getting fucked up the ass. Yeah, I've tried both and they're way overrated, like jazz. Autre signal intéressant, Apple a topé dans la main du toujours très bronzé Richard Plepler, l'ancien patron de HBO, débarqué après son rachat par l'opérateur AT&T. Allez, on y croit, on ne baisse pas les bras et on se dit qu'avec un peu de chance, Apple nous en dira plus lors de ses prochains résultats trimestriels, ou pas. Ainsi s'achève ce 50e épisode de la Casa des Médias. Je voulais adresser tout particulièrement à celles et ceux qui nous suivent régulièrement en vous remerciant. Bonsoir. Those who can hear me, I say, do not despair. Si vous avez aimé cet épisode de la Casa des Médias et que vous ne voulez pas en rater une miette, abonnez-vous à nos publications en vous rendant sur le blog de la Casa, sur l'opinion.fr. Vous cochez recevoir les notifications comme on vous le montre en ce moment sur l'écran. Et bien sûr, vous partagez nos vidéos sur les internets, les réseaux sociaux et même sur 3615, la Casa des Médias.